Bonjour et merci de nous retrouver dans l'évangélisation mondiale pour le royaume de Dieu. Comme nous vous l'avons annoncé, les enseignements auront pour thème le royaume de Dieu. Le premier partage était sur le thème de la redécouverte de notre identité. Et aujourd'hui, nous allons partager le thème de l'identité de l'homme par rapport à son origine. Bonjour Marie-Claudine. Bonjour Véronique. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de l'identité de l'homme par rapport à son identité. À son origine. À son origine, pardon, oui. Ben voilà, nous allons continuer notre partage comme on a commencé la dernière fois, où nous avons cité et donné différentes formes et différentes définitions de l'identité. On avait vu l'identité formelle, donc l'identité dans sa nature, l'identité personnelle en tant qu'individu et l'identité nationale ou citoyenne, cette identité qui couvre, qui vraiment englobe le tout pour n'en faire qu'une identité. Ça, c'était l'identité qui parlait même de la protection de cette humanité, de cette identité à part entière qu'on retrouvait dans le royaume de Dieu en tant que citoyen de ce royaume. Et là, alors, nous allons partager et commencer par la parole de Dieu qui est en Genèse, chapitre 1er, le verset 26. Il est écrit ceci, « Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Et là alors, nous allons encore prendre l'exemple de Nicodème. Et là, Jésus a dit à Nicodème, si vous vous rappelez, j'espère bien, que si l'homme ne naissait pas de nouveau, il n'entrera pas au royaume de Dieu. Et pourquoi donc déjà l'homme doit rentrer dans le royaume de Dieu? Et pourquoi Jésus a parlé aussi de naître? C'est quoi cette naissance? Et quand Jésus a parlé à Nicodème de cette naissance, c'était vraiment un retour à sa source, un retour à son origine. Qui es-tu? Parce que c'était la question que Jésus posait à Nicodème. Connais-tu vraiment qui tu es? Connais-tu ton identité? Connais-tu ton origine? Et si maintenant nous savons que Dieu a créé l'homme à son image, et là alors, voilà, enfin, nous connaissons d'où nous venons. Mais allons voir alors qui est son Père. On nous parle de ce Dieu qui habite un royaume. On nous invite à entrer dans ce royaume. Et ce royaume, quand on parle du royaume, on parle du roi. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est le roi des rois. Et là alors, ce que vraiment nous allons chercher, nous allons comprendre par rapport à l'origine de l'homme, c'est de savoir qui est l'homme par rapport à Dieu. Et nous nous rendons compte par cette parole que Dieu a créé l'homme à son image, il est devenu fils. Donc vraiment, c'est une signature, une confirmation de l'ADN. Dieu nous prend comme son enfant. Il est notre propre Père. Et si nous savons de qui nous venons, nous connaissons notre identité, nous savons qui nous sommes et nous connaissons notre valeur. Il est le roi des rois. Ça nous donne de la valeur. Et ça va parler même de cette humilité, de cette protection, de cette constitution et de cette autorité unique que nous avons parlé précédemment. Et là alors, nous remarquons aussi que Nicodème n'a pas été attiré par Jésus comme ça. Il était habité par un esprit de recherche. Mais cet esprit était fondé sur quelque chose. Et c'est ce que nous allons voir dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. C'est le premier chapitre, du 5e verset au 9e verset. Donc on peut partager cette parole. Je vous invite donc à prendre votre Bible. Et alors, donc on va prendre la lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, et on va commencer donc au verset 5 jusqu'à 9. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente
où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et alors, cette parole de Dieu nous amène à ce qui est complet. Et nous allons comprendre vraiment cet esprit qui habitait Nicodème. Quand il a compris cela, il a redécouvert son identité. Quand il a été à la recherche de Dieu, il a été à son identité. Très souvent, nous avons entendu dire qu'au moins on en sait, au mieux on se porte. Oui, c'est vrai. C'est souvent ce qu'on dit, oui. Oui, c'est souvent ce qu'on dit et on a tous probablement vécu à une période de notre vie. Mais la parole de Dieu nous dit que le peuple, mon peuple, périt par manque de connaissance. Oui. Et alors ce slogan de vérité vient changer, inverser les choses, notre façon de penser, notre façon de voir, notre façon même de chercher, d'aller redécouvrir quelque chose. Et là, c'est vraiment une véritable vérité, c'est une bonne révélation. Et ça montre que c'est à travers Jésus que tout a été accompli. C'est à travers Jésus que la connaissance est scellée. Il est vraiment scellé en lui. Et ce secret, l'homme tarde à le savoir, malheureusement. Parce que dès qu'il est au courant, dès qu'il a acquis cette connaissance de son identité, il est transformé. Et du coup, alors, la clé de la connaissance donnée par cette renaissance ou par cette naissance et cette révélation, il lui ouvre vraiment l'accès au royaume de Dieu, au royaume de son Père. Parce qu'il sait maintenant que Jésus fait le pont. Il est là pour faire le pont. C'est pour ça que même Nicodème s'est intéressé à Jésus. Il s'est intéressé à lui parce qu'à travers Jésus, nous arrivons à comprendre et à entrer et à acquérir cette connaissance du royaume de Dieu, de qui est notre Père. Et du coup, l'homme est invité à y entrer et surtout à avoir tout ce qui va avec son identité. Vraiment, on entre dans une autre dimension. Et là, alors, on sait qui on est, on sait d'où on vient. Et alors, on ne fait que vraiment entrer et être attiré par ce royaume de Dieu qui nous comble et qui comble aussi notre bonheur. Ce mot sur lequel on est parti, on est vraiment comblé. Et ce que l'homme cherchait dès le départ, son bonheur, il le trouve dans la découverte de son identité, car il sait maintenant qui il est et pour qui de qui il vient et pour qui il est aussi. Parce que Dieu nous donne sa personne. Nous venons de l'attendre par cette parole de Dieu. Et là, alors, ça c'est très important vraiment de savoir qui nous sommes et d'où nous venons et de découvrir notre identité, car cette découverte, c'est vraiment la clé de toute connaissance de l'homme. De tout ce que l'homme aspire même. Ça lui ouvre vraiment grandement toutes les portes vers le royaume de Dieu, vers son Père. Et si tu pouvais dire en quelques mots l'identité de l'homme par rapport à son origine, c'est un peu, comme tu disais au début, le passage dans Genèse. Donc on se rappelle que c'est Dieu qui nous a créés, il nous a créés à son image. Oui, c'est ça. Et pas seulement à son image, même à sa ressemblance. À sa ressemblance. Il n'y a pas, voilà, à sa ressemblance. D'accord. Il n'y a pas seulement que l'image. C'est pour ça que dans les trois formes de l'identité, j'ai bien expliqué, on n'a pas trois identités. On n'a qu'une identité. Mais cette identité de la nature de Dieu, il s'emboîte dans l'individualité et il entre aussi dans un ensemble. C'est vraiment Dieu, comme il s'explique, et il donne sa définition lui-même, il est. Nous aussi, nous devenons. Et du coup, nous sommes qu'un avec notre Dieu, ce seul esprit. Nous devenons qu'un.
Et notre identité s'affirme et s'affiche à une et une seule identité, dans l'image et la ressemblance de Dieu. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura encore quelque chose que tu voudrais dire par rapport à ça avant de terminer ce partage? Je dirais que comme connaissons maintenant qui nous sommes, en tout cas je l'espère, nous savons maintenant notre identité, et là alors faisons comme Nicodème, aller vraiment à la rencontre de Jésus pour s'intéresser à lui et s'intéresser à ce royaume, à son origine qui est aussi le nôtre, afin que nous puissions se laisser transformer par sa personne. Parce que c'est ce que Nicodème cherchait. Il a trouvé un niveau d'excellence dans cet autre docteur. Aussi bien que soient nos connaissances, aussi bien que ce soit notre niveau, la couleur de la peau, les études que nous ayons faites et tout ce que nous avons acquis, allons vraiment vers l'excellence, de cette gloire en gloire, parce que c'est très important que vraiment nous nous mettons ensemble et nous nous impliquons ensemble pour avoir cette même valeur avec le véritable qui est Christ, qui est notre chemin, qui est notre lumière et qui nous apporte cette vie dans toute sa plénitude. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Marie-Claudine. Et vraiment, vous qui êtes à la maison, je vous invite vraiment à prendre un moment seul et à dire, voilà, Seigneur, me voici, je suis là et je viens vers toi. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau partage. Et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit toujours dans votre cœur. Amen. Amen. Merci, au revoir.